حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Shalom Abracha, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans une très très belle paracha. Vous savez, chaque semaine, je dis que cette paracha, elle est la meilleure de la semaine. Vous savez, combien j'apprends et je suis impressionné par la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit que Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a quitté ses parents, il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et je me suis toujours posé la question. Il a quitté ses parents pour aller se marier. Il a un tzivouï, il a un ordre de son père. Yitzhak lui a dit, mon fils, il faut partir chez ton oncle Lavan. Il a 2 filles. Alors il paraît que il a une pour toi et une pour ton frère Esav. Alors va, voilà. Tu vois, lui qui s'y fait, il va à la yeshiva. Il va à la yeshiva de Shem Ve'ever. Bémet, j'ai rien compris. Il était déjà âgé, hein. Il avait peut-être plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'il attend? En plus, il est parti là-bas il est resté là-bas 14 ans. 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et Rachid dit une phrase terrible. Rachid dit, mamash comme ça il dit, Nitman, il s'est caché dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Nitman, c'est du verbe hatmana. Vous savez c'est quoi hatmana? Hatmana, c'est caché. Vous savez qu'il y a une halakha dans les lois du Shabbat, que couvrir la marmite avec une couverture. Alors vous savez qu'il y a une halakha que si tu découvres la marmite de sa couverture, et tu l'as posée par terre, tu peux plus la couvrir. C'est une halakha. C'est-à-dire que avant Shabbat, je me rappelle à Essaouira, il n'y avait pas les plaques électriques. Alors on mettait on mettait la marmite sur du feu et on couvrait bien la marmite pour qu'elle garde sa chaleur. Comme ça, le lendemain, on mange une bonne dafina chaude. Alors le mot hatmana, c'est caché. Alors la question se pose, pourquoi il s'est caché? Hatmana, itmin. Yaakov Avinu, il s'est caché dans la maison de Shem Ve'ever. Pourquoi? C'est-à-dire, Rashi, il utilise le mot hatmana. Il s'est caché tout entier. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. C'est quoi cacher? Cacher, ça veut dire que tu caches qu'il n'y a pas un endroit qu'il est découvert. Parce que s'il est découvert, ça s'appelle plus Hatmana. Ça s'appelle plus qu'il est hermétique. Voilà, le mot Hatmana, c'est hermétique. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il était hermétique chez Shem Ve'ever. Mes amis, ce que je veux vous dire, c'est... Alors, donc, je vous ai posé une question. Quelle est la raison que Yaakov Avinu, il s'est couvert hermétiquement dans la yeshiva de Shem Ve'ever? Quelle est la raison? Alors que son père lui a dit, va te marier. Mes amis, il faut savoir une chose. Yaakov Avinu alav shalom, il a vécu chez Yitzhak Avinu pendant 60 ans. Il avait tout. Il n'était pas hermétiquement couvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait Esav. Esav, il rentre, il sort. Esav, il rentre, il sort. Et chaque fois, Esav, n'oubliez pas que Esav, c'était son
son frère qui était son taoum, qui était son jumeau. Et vous savez que toujours les jumeaux, ils sont toujours ensemble, ils se disputent ensemble, ils se ressemblent. Ce que un il fait, l'autre il fait. Et là, c'était deux jumeaux différents. Là, ce que celui-là il fait, l'autre il le fait pas. Esav c'était un voyou. Esav c'était un homme d'heureux. Esav c'était un homme qui tue, qui viole, qui vole. Et Yaakov c'était un homme de Torah. Yaakov ishtam misheva alim. Yaakov était dans la tente, dans les tentes. Ah, pourquoi dans les tentes? Alors moi j'ai réfléchi. Dans les tentes, pourquoi la Torah il dit pas, il était ohalim, il était assis, installé dans des tentes. Parce que Yaakov Avinu, il se sauvait d'une tente à l'autre. Parce que Esav, il l'embêtait tout le temps. Il vient lui poser des questions pour lui faire tout le Torah. Et pour la naguer, pour lui dire, tu es batelin, oui, tu n'as rien à faire, oui, tu perds ton temps. Esav, alors Yaakov le pauvre, il devait aller d'un endroit à l'autre pour que Esav il le cherche. Comme ça, le temps qu'il le trouve, Yaakov il a étudié un peu la Torah. Parce que Yaakov, son but, c'est Yaakov ishtam misheva alim. Donc Yaakov Avinu, il n'était pas hermétiquement dans la Torah. Parce que Esav il l'embêtait. Alors maintenant, Yaakov Avinu alav shalom, lorsque son père lui a dit, il faut aller chez ton oncle pour marier une de ses filles. Il a dit, oh là là, si déjà là, j'étais embêté tout le temps par Esav, alors là-bas, je vais être tout le temps avec Lavan. Je ne vais pas être hermétiquement couvert de l'influence, la mauvaise influence de Lavan et des gens qui habitent à Haran. Donc Yaakov Avinu alav shalom, il est parti à la yeshiva de Sheva Ever pendant 14 ans avec une émouna à Kadosh Baruch Hu. Mon Dieu, personne ne peut me prendre. C'est Rachel, c'est mon mazal, alors personne ne va me la prendre. Moi, je peux aller et peut m'attendre. Moi, je vais aller étudier la Torah. Moi, je vais pas, il faut que je me renforce dans la Torah hermétiquement pour garder la chaleur de la Torah en moi jusqu'à que j'arrive chez Lavan, jusqu'à que je quitte Lavan. Et effectivement, mes amis, ça a beaucoup aidé Yaakov Avinu. Ces moments-là extraordinaires que Yaakov Avinu, il a passé à la yeshiva de Sheva Ever hermétiquement. Vous savez c'est quoi hermétiquement? Hermétiquement, c'est, il avait aucune pensée en rien. Imaginez-vous, il aurait pu penser, oh là là, comment je vais arriver chez Lavan, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Avec l'idée déjà de penser comment je vais arriver chez lui et comment il va me donner une fille alors qu'il voit que j'ai pas d'argent, alors que mon père Yitzhak, lorsqu'il est Ezer, il a demandé à Rivka en mariage, il est parti avec 10 chameaux pleins d'argent et d'or et des cadeaux. Et moi, je vais arriver sans rien du tout. Est-ce qu'il va me donner sa fille? Avec cette idée-là, combien de fois on est perturbé lorsqu'on a un problème, on est perturbé et on se délaisse et on fait une dépression. Yaakov Avinu alav shalom, n'oubliez pas, il était condamné à mort. Esav, il l'a condamné à mort. Esav, il s'est juré de le tuer parce qu'il a pris ses brachot. Avec cette idée-là, et c'est pour cela d'ailleurs il se sauve de lui. Avec cette idée-là, il aurait pu le perturber. Et comment il s'est mis là-bas hermétiquement à la yeshiva de Sheva Ever, 14 ans, pas un mois, pas une semaine, pas un an, pas 2 ans, 14 ans. C'est dur, hein? Il y a un grand rav qui dit, celui qui veut réussir à la yeshiva, de l'étude de la Torah, il faut qu'il fasse que Yaakov. Il faut qu'il enlève toutes ses idées de la tête. Toutes les idées secondaires, toutes les idées outside. Il faut qu'il soit hermétique. Moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui étudie 1 heure, il y a ceux qui font d'afayomi, il y a ceux qui étudient 1 heure par jour. Alors, 1 heure par jour, très bien. Alors, ça doit être hermétique. 1 heure hermétique, qu'il ait le téléphone,
qui se met à l'étude pendant 1 heure. C'est pas les téléphones qui s'allument chaque fois et alors il va perdre 1/2 heure dans l'étude, 1/2 heure avec le téléphone. Donc il n'a pas étudié 1 heure. Donc il a volé 1/2 heure à ce qu'il a promis à Hachem. Celui qui va aller va étudier, c'est pas qu'il va se mettre en face la glace, se peigner, est-ce qu'il y a un cheveu en plus là, est-ce qu'il a un bouton, il va éclater le bouton qu'il a au visage. Non. Tu es à l'Yeshiva, hermétique. Éloigne-toi de tout. Mes amis, lorsqu'on dit qu'on a l'émouna Hachem, alors il faut que ce soit une émouna hermétique. Lorsqu'on parle du Shlom Bayit, il faut que ce soit un Shlom Bayit hermétique. Que l'un ne rentre pas dans la vie de l'autre. Que la femme, si elle veut vivre en paix chez elle, l'homme veut vivre en paix chez lui, il faut que ce soit un Shlom Bayit hermétique. Que l'un ne rentre pas dans la vie de l'autre, qu'il y ait un respect hermétique. Lorsqu'on a une émouna en Hachem, il ne faut pas que ce soit une émouna un jour oui, un jour non. Il faut avoir la émouna qu'il avait Abraham Abinu. Hermétique. Une émouna sans aucune hashu shalom, sans safek, sans doute. C'est ça, mes amis, ce que j'apprends de cette belle paracha, de cette très belle paracha-là de Vaïtse. Pourquoi Yaakov Abinu, il est parti à la yeshiva? Non. Il faut que je me renforce pour aller habiter avec Laban. Je ne sais pas combien d'années je vais rester chez lui là-bas. Il faut que je prenne avec moi des précautions. Il faut que je prenne avec moi de la nourriture spirituelle. Il faut que je sois hermétiquement renforcé. Et effectivement, après 14 ans, il est arrivé, lorsqu'il est parti de la yeshiva pour aller chez Laban, ben il est arrivé à Hachem. Il est arrivé à une échelle qui était posée par terre et elle est arrivée jusqu'au ciel. Hachem, il rêve, il voit Hachem. Et Hachem, il le bénit. Est-ce qu'il avait besoin que Yaakov Abinu il rêve un soulam, une échelle? Non. Yaakov, si Hachem veut lui parler, qu'il lui parle. Pourquoi une échelle? Des malachim qui montent. Est-ce que vous avez entendu des anges qui montent et qui descendent dans une échelle? Il n'y a pas d'échelle. Ils ont des comment ça s'appelle? Ils ont des ailes. Ils s'envolent. C'est quoi ça? Et là, mes amis, je pense, je pense que là, pour arriver à la perfection et être hermétique, uniquement lorsque, même que tes pieds sont par terre dans ce monde-là, mais ta tête, elle est là-haut. Ta tête, elle est dans le ciel. Dans le ciel, ta tête est hermétique. Mais quand est-ce que ta tête est hermétique? Lorsque tes pieds en bas, ils sont aussi hermétiques. Mais si tes pieds sur terre, ils ne sont pas hermétiques, comment ta tête elle peut être hermétique avec Akadosh Baruch Hu? Comment elle peut être connectée à Akadosh Baruch Hu? Jamais. Donc, c'est ça le message. Le message, c'est pour arriver à avoir une tête sainte, il faut que tes pieds aussi soient saints. Tes pieds qui sont dans ce monde-là, ton corps qui est dans ce monde-là, si tu te comportes hermétiquement dans ce monde-là, alors tu as tout gagné. Ta tête peut faire partir d'une tête qui se trouve dans le ciel, spirituel. Effectivement, Yaakov Abinu, il a réussi. Yes. Il a réussi, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il a réussi. La paracha semaine prochaine, lorsqu'on voit que Yaakov Abinu est retourné chez ses parents avec ses femmes et ses gosses, c'est écrit que Yaakov il a dit à Esav, et Laban Garti, j'ai habité avec Laban et j'ai respecté les 613 mitzvot. Comment
Comment Yaakov il a réussi à respecter 613 mitzvot? Comment? Avec un rachat comme Lavan. Ben parce que il était là-bas, il était hermétiquement protégé par la Torah qu'il a étudiée pendant ces 14 ans-là. On dit toujours un coup de main. Lorsque quelqu'un veut t'aider, et je peux te donner un coup de main? Alors, 14, c'est le gématria de Yad. Yad, ça veut dire ce qui a donné à Yaakov Avinu un coup de main pour réussir ce que personne ne pouvait réussir, habiter avec des chats et mériter un grand tzaddik et rien oublier et respecter tout le mitzvot, ben c'est 14 ans-là qu'il a passé à la yeshiva de Ever, hermétiquement, seul, il dormait pas, il était là uniquement pour l'étude, il avait tous les pensées de côté, tout de côté, et il s'est donné que au travail, à Avodat Hashem. Mes amis, celui qui veut réussir, uniquement lorsqu'il est hermétique dans une affaire qu'il est en train de faire. Mais s'il pense à 1000 affaires à la fois, il perd tout. Il faut focus, il faut se donner, déjà que je réussis ça, avant que je commence pas ça, que je réussis ça. Mais si tu veux réussir tout, je fais 1000 choses à la fois, tu vas rien, il faut de l'aide. Parfois on dit à quelqu'un, fais bien la chose, et fais une seule chose, et fais-la bien. D'ailleurs, on dit que si tu as 2 mitzvot à faire, tu peux pas les faire les deux à la fois. Parce que c'est impossible de les faire les deux à la fois, si c'est le même moment. Si c'est au même moment. Alors, c'est mieux que tu fais une seule. Alors, on sait que la mitzvah, pas comme une mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, il n'est pas obligé de faire une autre qui est venue de chez lui. Pourquoi? Parce que c'est mieux de faire une et fais-la bien que de faire deux à la fois. Alors, les deux à la fois, tu vas pas bien les faire. Et c'est la raison pourquoi. Alors, on sait que la mitzvah, celui qui fait une mitzvah, pas comme une mitzvah, il faut se concentrer hermétiquement dans cette mitzvah-là. Et tu l'as fait. Mes amis, on voit de cette belle paracha combien des choses importantes qu'on apprend de cette paracha. Écoutez bien, et je termine. Tout à l'heure, on a dit que Yaakov Avinu n'était pas hermétiquement. Ça veut dire, il a étudié chez son père et sa mère. Badaï, il est devenu tzaddik. D'ailleurs, lorsqu'il a apporté à manger à son père, le don de Gan Eden, il est rentré avec lui. Donc, il n'y a pas de problème. Yaakov Avinu était un grand tzaddik. Mais, malheureusement, il y a eu des moments que Esav le dérangeait. Il l'embêtait. Il vient, il parle, hein, pour lui faire le Torah. Sauf que Yaakov devait partir d'un endroit à l'autre. Donc là, il a trouvé, c'est écrit Yoshev Ohalim, les dernières lettres de Yoshev Ohalim, c'est Bet même, Yoshev. La dernière lettre de Yoshev, c'est Bet, et Ohalim, la dernière lettre de Ohalim, c'est Mem. C'est les initiales de Vidibarta Bam, la Torah. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, c'est pas qu'il se promène d'une tente à l'autre. Non, pour étudier la Torah. Oui. Et c'est la raison, mes amis. Et c'est la raison, mes amis, que maintenant, Yaakov Avinu, maintenant qu'il était obligé de quitter ses parents, alors, il s'est dit, avant que je vais chez Lavan, il faut maintenant que je me concentre, il faut maintenant que je me mets hermétiquement que dans la Torah. Comme ça, elle va me donner un coup de main pour m'assurer que je vais rien perdre chez Lavan. Mes amis, c'est la raison pourquoi Yaakov Avinu, il s'est préparé pendant 15 ans, 14 ans à l'Yeshiva de Shevet Ever. Il s'est préparé comment affronter Lavan pour pouvoir plus tard se marier avec Rachel pour apporter les 12 Shvatim. Shifteyah Eidot l'Israël. Ces Shvatim qui vont recevoir la Torah plus tard. 14 ans
Si tu ajoutes le commentaire, le, com- le complément de 14, c'est 15. C'est Yah, le nom d'Hachem. C'est-à-dire que Yaakov Abinu alav shalom, pendant ces 14 ans, il s'est préparé. Comment, de quelle manière il va porter ces 12 tribus-là. Shifti Yah et de Israël, eux qui vont recevoir la Torah. C'est de la folie. C'est de la folie, Rabotai. C'est bémet, hein. Combien chacun de nous, il doit se renforcer dans l'étude de la Torah. Rabotai, tout à l'heure, je vous ai dit ce que le Mashgiach, avait H.L.Z. Weiss, le Rosh Yeshiva de Beth Mordechai, il explique, il apporte Rashi. Pourquoi Rashi dit Nitman? Il s'est mis hermétiquement dans les Yeshiva de Sheve Ever. Il a apporté cet été. Yaakov Abinu alav shalom, il s'est caché hermétiquement de la yeshiva de Sheve Ever, Kulkulo, tout entier. Il n'a pas laissé un endroit découvert. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Et je pense, Rabotai, que le mot hermétique, ça s'applique dans n'importe quelle façon de la vie de chaque jour. Lorsqu'on dit Ani Ma'amin, Be'emuna Shelema Be'vet HaMashiach, il faut que ce soit hermétique, la émouna hermétique dans la vie de Mashiach. Lorsque tu dis tu crois en Hachem, ça doit être hermétiquement de la croyance de Hachem. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Et de cette histoire-là, vous allez apprendre plein de choses. Ce matin, j'ai reçu un message. Quelqu'un qui est au Maroc, Baruch Hashem, M. Meyer, habitant, ça fait longtemps qu'il était malade avec le Covid. Il était vraiment, même, je peux même dire, entre la vie et la mort. À un moment donné, tout le monde avait peur pour lui. J'ai reçu des gens qui pleuraient au téléphone. Ils avaient peur pour lui. Mais ce qui est incroyable, c'est sa belle-mère, Madame Reva. On sait très bien, toujours, les gens ils parlent, ils disent des belles-mères, les belles-mères, les belles-mères. Mais voilà, c'est fou. Parce que sa belle-mère, toujours elle m'appelle, elle pleure au téléphone, elle a tout fait pour que son beau-fils y guérisse. Ça veut dire qu'elle était hermétiquement attachée dans sa émouna que Hachem il envoie il faut Hachem à son beau-fils. En général, c'est pas bien, mais je vous dis quelque chose. J'ai beaucoup appris de cette belle-mère-là, Madame Reva. Mais j'ai beaucoup appris d'elle. C'est extraordinaire. Cette émouna qu'elle avait dans la prière. Et ce matin, j'ai reçu un message qu'il est sorti hors danger. Baruch Hashem. Et maintenant, il commence à devenir normal. Moi, je dis, c'est grâce à sa belle-mère. C'est vrai, tout le monde a prié pour lui. Les Juifs au Maroc, ils ont prié pour lui. Tout le monde a prié pour lui. Mais que la belle-mère ait prié pour lui de cette façon, parce que c'est elle qui m'appelle tout le temps. C'est elle. Tout le monde m'appelle, mais comme elle, personne ne m'a appelé comme elle. Elle était avec un grand souci. Bien sûr, c'est le mari de sa fille, mais sa fille, bien sûr, c'est sa fille. Mais là, je vois qu'elle aime son beau-fils comme sa fille. C'est la folie. Ça, en général, on ne voit pas ça trop. Ça veut dire que hermétiquement, elle avait un amour profond à ce que ce couple-là, il continue à vivre ensemble. Et ça, c'est un démon, c'est une leçon qu'on apprend de Yaakov Avinu. Lorsque je vais m'écarter d'une faute, il faut que je m'écarte de la faute hermétique. Il faut que je me couvre tout entier pour ne pas que j'approche. C'est comme une protection. Pour ne pas que je m'approche à faire cette avera. C'est ça le mot hermétique. Et c'est pour ça Rashi, il met le mot nitman.
il s'est caché, Tamoun, il s'est caché hermétiquement à la yeshiva de Sheve'ever. C'est-à-dire déconnecté de l'extérieur, déconnecté des pensées, déconnecté de son passé, déconnecté de tout ce qu'il a souffert, de se déconnecter de ce qui va se faire plus tard. Il s'est concentré uniquement pour le présent, maintenant, pour avoir cette chaleur de la Torah, pour se protéger, et elle a protégé effectivement, et il a mis tous ses enfants au monde dans la Torah, jusqu'à qu'il est rentré chez Yitzhak Abinu quelques dizaines d'années plus tard. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, que le bon Dieu protège, je vous donne le Bacha Betzlaha, Amen Keleratson. أنا صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو